Bonjour, bienvenue dans le quart d'heure neuro. Et aujourd'hui, on va répondre à la question de la semaine d'un point de vue prépa physique, mais aussi du point de vue de notre place de praticien en reprogrammation neuroposturale. On a eu une question cette semaine, c'est j'ai un basketteur qui stagne sur le développement de sa capacité de saut. Je suis bloqué après avoir essayé plusieurs choses. Donc, la personne demande notre avis et ce qu'on pourrait faire. Donc, voilà. On va essayer de répondre à sa question cette semaine. Ok. Pour moi, d'un point, enfin, je vais attaquer. Je sais pas ce que. Ouais, vas-y, je te sens chaud. Ok, pour moi, il faut tester. C'est-à-dire que les recettes miracles, à mon sens, ça n'existe pas. Donc, la question, elle reprend un peu c'est quoi le développement de la puissance, de l'explosivité et tout ça. Je pense qu'il y a plusieurs tests d'un point de vue prépa physique qui sont bien sûr en lien avec la neuro, mais je pense qu'il faut déjà regarder la balance structurelle de l'athlète. Ensuite, faire tout ce qui est bioméca, on en parlera, je pense, un peu plus tard. Bioméca en lien avec la neuro, bien sûr. Si c'est un athlète avec qui tu as beaucoup bossé, tout ce qui est neurotyping ne fait pas vraiment sens parce que tu dois le connaître normalement. Par contre, il y a un test qui me fait tilt là, c'est le test de déficit de force explosive. Donc, en anglais, c'est Dynamic Strength Index. En fait, c'est le ratio entre la force peak en balistique et la force peak en dynamique, force max, ou en isométrie. Je te donne un exemple, c'est la différence de force appliquée sur un CMJ, donc 250 à 400 millisecondes de temps d'appui au sol, et un squat 1RM ou une isomax sur le mid-thigh pull. Je pense que vous l'avez déjà vu, voilà, tu tires à mi-cuisse. Et en fait, on compare ces deux forces et ça permet de savoir quelle est la portion et la proportion de force max que l'athlète est capable d'utiliser sur les mouvements rapides, le CMJ, par rapport à sa force max, et ça oriente l'individualisation. Le calcul, il est assez simple, je l'ai noté ici. C'est la force peak en balistique sur la force max en isométrie ou en dynamique 1RM. Donc, pour avoir la force, il y a l'application MyJump, par exemple. Et après, derrière, avec un capteur ISO, de force ISO, tu as facilement la force peak. Et sur un RM, c'est pareil, tu as force plate ou alors les capteurs de vitesse. Si le ratio il est sous 0,6, tu vas t'entraîner plutôt du côté balistique. Entre 0,6 et 0,8, tu vas plutôt avoir un entraînement équilibré entre les deux. Et au-dessus de 0,8, tu vas plutôt aller vers la force. Ça, c'est pour la partie prépa physique. Ça peut se faire bien sûr sur le haut et le bas du corps. Il y a un second test qui est possible. Il est peut-être plus compliqué parce qu'il demande d'être expert en musculation. Mais en gros, tu fais ton 1RM. Je te donne un exemple sur le développé couché. Tu fais ton 1RM en développé couché sur du normal. Et à l'opposé, en comparaison, tu vas faire un 1RM en drop and catch. Le drop and catch, c'est simplement tu as ta barre, tu lâches la barre, tu la reprends à peu près 10 cm de la poitrine, tu as le droit à 5 cm d'absorption et tu repars. En gros, c'est 5 cm d'absorption et les résultats, en fait, ils doivent être et se situer par rapport à ton 1RM entre 51 et 74% de ton 1RM sur le drop and catch. On prend en compte le poids de corps. Donc, il y a une prise en compte du poids de corps, même sur le haut du corps. Ça, je vous invite à chercher. Et sous 63%, tu as besoin de force max. Au-dessus de 63%, tu as plutôt besoin du côté puissance max, vitesse. Voilà pour la partie testing. Et pour moi, c'est essentiel. Si tu galères, c'est qu'il faut que tu testes et que tu mettes des guidelines. Voilà. Ok, top. Pas mal complet. Pas mal complet. T'étais chaud là. Ouais. C'est bien. Nickel. Ouais. Ok, je te laisse continuer, Seb, peut-être sur ton point de vue, peut-être plus neuro. Ouais, là justement, c'était quand même très entraînement. Moi, j'ai parlé un peu peut-être plus du côté neuro. En fait, il y a quand même une chose qui est importante et qui, à mon sens, est indispensable par rapport à tout ce qu'on fait finalement, c'est le continuum de performance. C'est un continuum sur lequel tu vas te situer à droite ou à gauche en fonction de comment tu vois la caméra. Tu seras plus orienté sur la performance et en bas continuum opposé sera plus tout ce qui est la douleur ou autre, ou des adaptations en fonction de comment le cerveau perçoit une menace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on te demande de faire un saut ou n'importe quoi, un sprint, une épreuve de force, si ton cerveau il perçoit une quelque menace que ce soit, le curseur ne sera non plus sur la performance, mais plus orienté vers la survie. Donc, ça veut dire que si ton cerveau, tu ne l'as pas habitué à ce type de performance ou par rapport aux adaptations qu'il a, il y perçoit quelconque menace, tout ce que tu fais
ta performance, elle peut être bonne, mais elle ne sera jamais optimale parce qu'en fait, il sera toujours dans un mécanisme de protection, ton cerveau, pour ton corps finalement. Et par rapport à ça, quand tu me parles de saut, moi, il y a une chose qui me fait directement penser, c'est l'oreille interne, système vestibulaire. C'est le système qui est en lien avec la gravité. Donc, encore une fois, si ton système vestibulaire, dans un des canaux ou gauche versus droite, il est immature, donc forcément, tu sais que ton cerveau, quand est-ce qu'il va faire une comparaison, une prédiction par rapport à ce qui se passe un petit peu partout, tu sais qu'il y aura déjà il va y percevoir une menace et donc tu sais que ta performance ne sera pas optimale. Et là, encore une fois, là, je parle juste d'un système, c'est le système de l'oreille interne. Encore une fois, pour parler encore d'autre chose, on va aller sur la proprio, non pas sur un bosu, pour le typique. Mais encore une fois, l'avantage de l'entraînement, c'est aussi c'est pas pour décrire l'haltéro ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que tes pieds ils seront beaucoup comme ça. Mais si à un moment donné, tu vas être sur des sports comme le basket, comme le foot ou n'importe quoi, ben, tes pieds ils seront peut-être plus en ouverture, en fermeture, peut-être en éversion ou tout ce que tu veux. Et ça, c'est quelque chose que tu entraînes. Si tu ne l'entraînes pas à l'entraînement, tu vas arriver en match, en compétition, ben, potentiellement, ça pourrait être une menace pour toi. Et donc, toujours dans ce continuum de performance, le curseur, à chaque fois, au lieu d'aller vers la performance, il va descendre un petit peu, il va descendre un petit peu parce que tu ne seras jamais habitué. Et du coup, ton cerveau, il n'arrivera pas à prédire et faire la performance que tu souhaiterais faire finalement. Voilà. Ouais, et par rapport à la proprio, il y a tout ce qui est réflexe arthrocinétique aussi. Quand une articulation elle est compressée, on va dire, derrière, il va y avoir inhibition des muscles qu'il y a autour. Donc, du coup, on sait que les articulations, c'est là où il y a le plus de mécanorécepteurs, etc., là où il y a le plus de proprio, si on peut dire, ou de récepteurs proprioceptifs. Et donc, du coup, travailler sur de la mobilité articulaire va te permettre d'avoir accès aussi à tous les groupes musculaires qu'il y a autour de cette articulation pour qu'ils fonctionnent à plein potentiel. Je pense, par exemple, au pied. Le pied, il y a quand même pas mal d'articulations. Si ça ne fonctionne pas bien, si la pronosupination ne fonctionne pas bien, pour ne citer qu'elle, c'est problématique pour avoir une performance maximale sur un saut. Ouais, et puis le pied, ça reste quand même un des capteurs principaux de la posture. Et le problème, c'est que si déjà le pied il fait pas correctement son rôle d'absorption et de propulsion, ça va être déjà compliqué de créer derrière un saut vraiment performant. Et de ce qu'on peut voir quand on fait des tests posturaux, des bilans posturaux, on s'aperçoit quand même que bien souvent, une grande partie des gens ont une tendance à avoir un pied plat. Je ne veux pas dire qu'ils ont un pied plat. Le pied, il n'est pas forcément plat. Mais on a quand même, on a l'angle de Dian et il est souvent un petit peu en dedans. Donc, à partir de ce moment-là où le pied ne fait pas son travail comme il devrait faire, c'est compliqué après de mettre du saut. Donc, c'est quand même aussi quelque chose à regarder. Et c'est bien que tu en parles du coup, Romain, parce que ça prend tout son sens. C'est vrai qu'on développe beaucoup le côté physique, parce qu'on est formé à ça à la base. Donc, on regarde le côté physique. Mais après, on oublie souvent de regarder tout ce qui est axé, comme tu disais, vestibulaire, proprioceptif, etc., avec tout le rôle du cervelet et compagnie. Mais il y a aussi le côté postural. À la base, on regarde jamais ce qui se passe au niveau du pied ou des yeux, qui sont les deux capteurs principaux de la posture. Donc déjà, regardez le pied, comment il se comporte le pied. Est-ce que le pied, il est capable de pouvoir vraiment absorber et redonner des forces, en fait. Et alors après, dans ce développement, moi souvent, ce que je pense, c'est en parallèle aussi, je suis formateur pour une fédération de sport et du coup, je fais beaucoup de formations sur l'haltéro, etc. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est les gens qui ont du mal à développer au niveau, quand j'enseigne l'haltérophilie, les gens, ils sont toujours trop crispés, trop tendus. Et il y a beaucoup de gens qui sont tendus. Et le problème, c'est qu'on sait que s'il y a une trop grosse hausse du tonus postural, eh ben, on n'arrivera pas à remettre de la puissance derrière. Il faut que la personne soit relâchée. Malheureusement, il y a des gens, on leur dit relâche-toi, peut-être ils sont sous stress, donc ils vont peut-être se relâcher, ça va marcher. Mais il y a des gens, en fait, ils n'ont pas développé les réflexes archaïques qui devraient permettre d'avoir accès à cette diminution du tonus postural, en fait, à avoir un tonus musculaire qui soit correct. Et on sait quand même que c'est une des propriétés musculaires, le tonus musculaire. Il faut vraiment essayer de remettre ça en phase aussi avec les réflexes archaïques. Donc moi, j'irais bien tester quand même le Moro pour voir ce qu'il en est. Le Moro, parce que il y a cette augmentation là, du tonus postural. Il y en a d'autres aussi, mais j'aimerais bien voir le Moro. Pourquoi? Parce il fait partie de la base du réflexe tendineux de protection. Et le réflexe tendineux de protection, s'il est en place, ça va être compliqué de sauter. Donc voilà, ça fait déjà deux réflexes à voir.
Donc, principalement le Moro. Et je regarderai aussi l'allongement croisé, le réflexe d'allongement croisé. Pourquoi? Parce que le réflexe d'allongement croisé, c'est lui qui vient mettre en place le saut. En anglais, on l'appelle le réflexe d'extension. Donc, voilà, c'est des petits réflexes que je viendrai tester pour voir vraiment ce qu'on pourrait redonner sur le terrain. Voilà. Moi, du point de vue, si je peux faire le lien avec les réflexes archaïques, la posturo et du coup, cette capacité de saut, je pense que c'est quand même nécessaire de tout tester. Et en fin de compte, on se rend compte qu'à nous trois, il n'y a pas qu'une solution, il y a plusieurs solutions. Et en fin de compte, c'est jamais individualisé. C'est pour ça qu'on parle de beaucoup de choses. Parce qu'en fin de compte, il faudrait essayer de voir, si possible, les sportifs et de les bilanter, quoi. La réponse de la semaine, ça dépend. Ça C'est un peu dépend. ça. Mais en fait, on donne des pistes. Là, du coup, on donne des pistes, mais ça va dépendre de ce qui va ressortir sur le bilan. Si, par exemple, on fait des tests sportifs, on s'aperçoit que c'est plutôt correct, mais qu'on peut avoir des améliorations. Forcément, on peut avoir des améliorations. Mais il va falloir essayer d'aller tester autre chose. Donc, à la limite, ce qu'on pourrait te dire, c'est pour le sportif, tu peux essayer de venir de lui faire passer un bilan via notre plateforme de bilan en ligne. Et puis, on peut t'inviter aussi à venir faire notre formation en ligne où tu auras toutes les réponses à l'intérieur. Tu sauras comment bilanter sous tous les aspects qu'on a décrits. Voilà. Et voilà. N'hésite pas à nous suivre sur la page Facebook Labo RNP ou sur la page Instagram Labo RNP pour toutes les informations. Toutes les questions seront posées le jeudi. Le jeudi et Ouais, on est ça. le mardi à 21h, c'est ça. Ouais, le vendredi, je crois, c'est les questions pour les réponses le mardi à 21h. Par contre, on est sûr, tous les mardis à 21h, on se retrouve pour le quart d'heure neuro.